Dans cette vidéo, je vais te donner deux techniques rapides et efficaces pour, de une, sortir du mode survie, donc réapaiser ton système nerveux, et de deux, te permettre de digérer, te permettre d'intégrer, te permettre vraiment d'apaiser cette notion de stress et d'anxiété instantanément. Avant ça, j'aimerais revenir sur le premier sujet que j'avais fait. Donc cette vidéo sera la suite de la première vidéo que j'avais fait sur le conditionnement. Donne-moi 15 minutes et je t'expliquerai, pour comment tu sabotes ta réussite et j'avais parlé du conditionnement dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce que le trauma, de ce que les traumatismes émotionnels, peuvent faire à ton corps et pourquoi guérir ton enfant intérieur est super important. Pourquoi est-ce que j'en fais 2 vidéos? Parce que c'est un sujet, je trouve qu'on néglige ou peut-être c'est peut-être pas qu'on néglige, mais c'est peut-être qu'on banalise. C'est vrai que quand on entend enfant intérieur, on se dit qu'on va uniquement aller se balader dans un pré avec lui, on lui fait un câlin et puis c'est terminé alors que c'est pas du tout ça. Après, tout dépend de l'enfance que tu as eue, mais je pense que dans chaque enfance, il peut y avoir des choses à régler. Il faut savoir que l'enfance font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, construisent les adultes d'aujourd'hui. Donc l'environnement qui a été à ce moment-là est très important et il ne suffit pas, vous allez voir que la vie va vous montrer qu'il ne suffit pas de mettre les choses sous le tapis, de dire bon bah par exemple si un parent ou un membre de la famille a été malveillant, et ben on le met juste de côté et on continue notre vie. Non, c'est déjà un premier pas, mais ça n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ton inconscient, ton corps, ton système, il a engrammé des choses et ce n'est pas juste en, par exemple, coupant le lien physique que les choses vont se régler. Donc c'est là tout l'objet, de cette vidéo aujourd'hui et du pourquoi on se retrouve. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, abonne-toi. N'hésite pas à activer la cloche si tu veux être au courant des prochaines vidéos. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais en plein déménagement. Donc me voilà dans mon nouveau lieu. Je suis encore un peu dans les cartons, mais ça avance tranquillement mais sûrement. Et aussi et surtout, comme d'habitude, je viens d'un espace où j'ai dû moi-même traverser ces choses-là, donc j'ai dû aller côtoyer certaines choses de mon enfance et des choses que pourtant je pensais qui étaient ok, que j'avais réglées. Lorsque j'ai commencé moi aussi tout un travail de recherche sur moi, de faire un travail sur soi, de vouloir libérer ses émotions, je suis tombée sur divers thérapeutes qui me faisaient des séances et me parlaient de mon enfant intérieur, de mon enfance, et avec ma conscience de l'époque, hein, c'était il y a plusieurs années déjà, au moins 8 ans, on me faisait fermer les yeux, on m'emmenait dans mon enfance et je savais pas pourquoi. On me disait oui, imagine ton enfant, etc., ton enfant intérieur, etc. Et je me mettais à pleurer, mais vraiment pleurer. Par exemple, c'était la première fois que je voyais un thérapeute, c'était un peu tout nouveau tout ça pour moi. Le fait de se voir pleurer comme ça, et ben ça vient réveiller des émotions et on se dit oula, je sais pas, ça vient réveiller comme une vulnérabilité qu'on n'a peut-être pas envie de montrer à ce moment-là. Et moi, ça venait me toucher, mais vraiment profondément. Et je comprenais pas pourquoi mes émotions s'activaient euh, même hors de mon contrôle. Voilà. Et du coup, je me disais: «Ah OK, ah non, moi je veux pas revivre ça». Je rentrais chez moi, enfin pendant la séance, je pleurais toutes les larmes de mon corps et ensuite en rentrant chez moi après, ça me travaillait pendant plusieurs jours. Je me rendais pas compte à quel point j'étais en train de me libérer. Moi, pour moi, j'allais toucher des choses tellement inconfortables que j'avais pas envie. Donc j'ai décidé de mettre ça sous le tapis et de faire ce travail sur mon enfant intérieur moi-même, mais la vie, les années m'ont montré qu'il y a des limites. On peut libérer des choses soi-même, bien sûr. Et ce, même si on est thérapeute, et encore plus, même si on est thérapeute, il est important de trouver des personnes pour vous aider à créer des espaces de libération pour vous-même. Très 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 important. Concrètement, on va venir parler du corps physique. C'est vrai que j'en parle beaucoup dans mes vidéos, dans mes enseignements, dans mes transmissions. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être spirituel. Je ne crois pas dans une spiritualité où on est uniquement là-haut, connecté aux anges, connecté au divin, connecté aux vies antérieures, connecté à tout ce qu'il y a là-haut, si on n'est pas pleinement présent dans l'ici et maintenant, dans son corps. Si on est là aujourd'hui maintenant et qu'on vit une vie terrestre, c'est bien pour une raison. Pourtant, je crois dans tout cet esprit divin, dans l'au-delà, etc. Tout ça, c'est ok pour moi. Mais comment est-ce que ça peut me servir? Comment intégrer? Comment faire descendre tout ça dans la matière pour servir
mon plan d'incarnation, mon véhicule d'incarnation, c'est mon corps physique. Et il faut savoir que pendant plusieurs années, pendant très longtemps, il fait hyper chaud, on est en période de canicule, donc il faut savoir que pendant longtemps, j'ai eu des symptômes que je ne comprenais pas vraiment. Déjà quand j'étais petite, j'étais malade très souvent. J'avais, de l'asthme, j'ai fait une pneumonie, enfin voilà, je tombais malade assez souvent. On va dire que j'étais un peu fragile dès qu'il y avait quelque chose, tout le temps je me prenais une angine et cetera. Et en grandissant, je me suis rendu compte que je faisais du bruxisme, que je serrais les dents. Je pense que j'ai toujours fait ça, mais on se rend pas compte quand on ne sait pas que c'est pas normal, et ben on se rend pas compte. Et donc je serrais les dents. J'avais la mâchoire douloureuse, mais au-delà de la mâchoire, ça venait m'occasionner des contractions permanentes au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes, au niveau du dos. Ça se traduisait aussi par des migraines. Et aussi, surtout, ce qui revenait beaucoup, pareil, moi je ne me rendais pas forcément compte, mais quand j'allais faire des séances de yoga ou à l'ostéo, etc., on me disait mais que j'ai une respiration vraiment comme si je respirais pour survivre, quoi, comme si c'était juste vraiment par nécessité. À chaque fois que je vais à l'ostéo, il travaille sur ma respiration, sur l'ouverture de mon diaphragme, sur la mâchoire, sur toute cette zone-là. En fait, toute cette zone là, au thorax, et ben, on vient travailler là-dessus. Donc respiration courte quasi inexistante, bruxisme, douleur dans la nuque. Notez bien parce que peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans également. Comme si c'était pas suffisant, hein, des migraines, je l'ai déjà dit, un mental en constante activité. Réfléchir tout le temps, toujours en train de, toujours en train d'analyser, toujours en train d'anticiper. Tout ça, en fait, ça crée un climat d'hypervigilance. Voilà, on est tout le temps en alerte, on est tout le temps sur le qui-vive. Et là où tu peux penser que c'est uniquement du stress, ben, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Souvent, on met un peu cet état d'hypervigilance dans le stress. C'est pas parce qu'on est stressé que tu es forcément dans l'hypervigilance. Ce sont deux choses bien distinctes. L'hypervigilance, pour moi, est vraiment un mécanisme ancré. Un stress, bon, tu peux être stressé pour un examen, pour un entretien, il peut y avoir du bon stress, il peut y avoir du stress un peu moins bien, du stress un peu nocif. Mais en fait, un stress qui est présent là tout le temps, dans tout ce que tu fais, bah, c'est pas du stress, c'est de l'hypervigilance. C'est un système interne qui ne s'éteint jamais. Peut-être que tu peux avoir des problèmes de sommeil également, mais ton corps, en fait, ton corps, tout ton système, il reste en alerte permanente. Tu as beau faire des méditations, tu as beau faire des respirations 2-3 fois par jour. En tout cas, moi, c'était mon cas, hein. J'ai essayé énormément de choses, toutes les choses, méditation, yoga, respiration, breathwork, l'ostéo. J'ai fait énormément de travail sur moi, je suis allée énormément à la recherche de mes blessures, de la compréhension de moi-même, d'où ça pouvait venir, etc. Mais c'est vrai que je me faisais la réflexion à moi-même, je me dis mais j'aimerais en fait comprendre réellement l'origine de ça, d'où ça vient. J'ai déjà travaillé sur le transgénérationnel, j'ai déjà libéré au niveau des vies antérieures, j'ai déjà libéré énormément de choses. Moi j'ai pas peur d'aller travailler dans le dur, d'aller libérer des émotions, des dossiers, voilà, ça me fait pas peur. Parce que je sais que tout ce que je traverse, après je peux accompagner les personnes dans ce cheminement-là. Mais c'est vrai que là, c'est pas une question de peur, c'est une question que je voyais pas quoi faire. Je voyais plus ce qu'il fallait faire. Et il faut savoir que cet état d'hypervigilance constante, eh ben, ça te consomme une énergie de dingue. Donc en plus de ça, ça vient créer de la fatigue et de l'épuisement. Donc parfois tu peux te dire mais je comprends pas, je fais énormément de choses et j'arrive pas à récupérer d'énergie, je me sens pas dans mon plein potentiel. Et ben voilà, c'est sûr que si tu es en mode survie, que tu es en mode hyper-vigilance tout le temps, c'est comme si en fait tu avais un ordinateur qui tournait tout le temps. Même si toi tu mets en veille, même si tu l'éteignais, ben, il se rechargeait jamais complètement. Et en fait, à partir du moment où tu as nommé cette hyper-vigilance, tu peux te dire, bon bah ok, oui, j'ai de l'hyper-vigilance. Mais cette hyper-vigilance, elle a une origine, elle n'est pas là par hasard, elle s'est pas construite par hasard. Cette hyper-vigilance, elle ne se trouve pas uniquement, par exemple, dans tes vies antérieures, elle ne se trouve pas uniquement dans ce que tes ancêtres ont pu porter, par exemple. Certes, il y a des mémoires, il y a des empreintes, ça peut venir de ça également, mais ça vient aussi et surtout d'un système qui s'est installé dans ta vie maintenant, donc dans ton enfance, dans ton adolescence. Et en fait, ce système, il s'est mis en place pour te protéger à un moment donné de ta vie, pour que tu puisses survivre.
Mais aujourd'hui, dans ta vie d'adulte, ton corps ne fait plus la différence. Ton corps, lui, il ne comprend plus aujourd'hui que tu n'as plus à être en hypervigilance, que ça va mieux, que tu peux poser les choses. Par exemple, on peut se dire, ouais, mais comment ça, cette notion de danger? Quand je te parle de danger, c'est pas forcément un danger de mort imminente, hein. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que tellement ton corps est en hypervigilance, tellement le conditionnement était bien fait, tellement le système est bien installé. Par exemple, un commentaire négatif sur Instagram, eh ben, peut te mettre en état d'alerte, en état de danger, ou le fait de poster quelque chose ou de lancer quelque chose et de ne pas avoir de réaction en face, ne pas avoir de validation, et ben ça peut te créer un danger. Ton système, en fait, il va le prendre, il fait pas la différence, ton système, entre un vrai danger imminent pour ton corps physique et un danger puisque ton système l'a intégré comme ça. Et c'est là où on parle beaucoup du cortisol qui est élevé. Et c'est pour ça que la fatigue des entrepreneurs sensibles et hypersensibles, et ben c'est pas juste une question d'organisation, c'est pas juste une question de charge mentale, c'est pas juste une question de charge de travail, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Là, on vient parler du système nerveux, on vient parler au niveau neurologique. Et en fait, derrière tout ça, il y a quelque chose de fondamental. Il y a sûrement une petite fille, un petit garçon, qui a vécu des choses difficiles, qui n'a jamais vraiment été entendu, qui n'a jamais vraiment exprimé. Là, par exemple, après cette vidéo, si tu te poses 5 minutes et que tu regardes réellement, que tu te replonges dans ton enfance, dans ta relation avec ta mère, dans ta relation avec ton père, dans l'environnement dans lequel tu as grandi, comment est-ce que tu as traité, comment est-ce qu'on t'a parlé, voilà, je suis sûre qu'il y a des choses qui peuvent remonter et qui déjà te donneront des pistes sur pourquoi, comment et d'où ça vient. Il faut savoir que les traumatismes ou l'hypervigilance en fait fait partie d'une partie de toi qui a enregistré toutes les expériences émotionnelles de son enfance avec les moments où il n'a pas été vu, où il n'a pas été protégé, où il n'a pas été validé, ou peut-être il a vécu des choses pas très très cool. Cette partie-là, très importante de ton système et de ta construction, eh ben, elle n'a pas grandi. Cette partie-là, elle est restée en fait à ces moments-là, à ce moment-là, à un moment précis où il y a eu peut-être un traumatisme émotionnel, un traumatisme physique. Elle est restée à l'âge où les choses se sont passées avec les croyances qu'elle avait à l'époque. Par exemple, je ne suis pas à la hauteur, j'ai peur de l'échec, j'ai besoin de la validation extérieure, je dois mériter l'amour, je dois me faire toute petite, si je prends trop de place, il va se passer quelque chose de mauvais, si j'ose m'exprimer, dire réellement ma pensée, bah, je peux être punie ou il peut se passer quelque chose de dangereux pour moi. L'enfant peut associer des choses pourtant simples à quelque chose qui peut provoquer du danger. Et en fait, tant qu'on va pas chercher cette boîte noire là, tant qu'on va pas la questionner, tant qu'on va pas la regarder, tant qu'on va pas la mettre en évidence, tant que tu ne vas pas revivre en fait pas cette douleur, mais t'autoriser à exprimer, à verbaliser, à reconnaître ce que tu as vécu, et ben elle va continuer à piloter des plans entiers de ta vie. Elle va continuer en fait à intervenir dans tout ce que tu mets en place. Elle va continuer à intervenir dans tes relations, que ce soit tes relations amoureuses, tes relations amicales, tes relations professionnelles, dans ton entreprise, dans tes choix, dans tes décisions, dans ton positionnement si tu es à ton compte, même dans ton positionnement dans ta vie de manière générale, dans ton identité. Tu vas incarner une identité que tu penses être la tienne, mais en fait, non, c'est une identité bridée. Et en fait, le travail sur l'enfant intérieur, c'est pas, comme je te le disais, uniquement pour aller lui rendre visite. Ah, comment tu vas bien? Coucou, bah voilà, c'est bon, tiens, la sécurité. Ou c'est pas uniquement pour revivre la douleur, parce qu'on n'est pas là pour revivre des souffrances, mais c'est tout simplement pour lui apporter ce qu'il n'a pas reçu. L'amour, la permission, la tendresse, l'autorisation. Et souvent, on se rend pas compte que ce qui est important aussi là-dedans, c'est que lorsque l'on vit des traumatismes enfants, ou que l'on garde des séquelles de son enfance, eh ben on a tendance à se déconnecter de son corps. Il y a une dissociation. Même si on peut se dire, ah mais non, moi je suis pleinement connectée à mon corps, etc. Moi j'ai bien compris que si j'avais toutes ces tensions, si j'avais tout ce on dirait un petit chat qui le fait, mais je peux vous assurer qu'à l'intérieur, c'est pas un chat qui le fait. Mais ces points de tension-là, c'était tout simplement pour me ramener dans mon corps, pour me dire, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps. Si le corps il a mal, c'est que l'esprit a mal quelque part. Sinon, ça n'arriverait pas jusqu'à ton corps physique. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de prendre soin de son corps et que tes douleurs sont vraiment un vecteur de message pour sur ce qu'il y a à libérer, sur ce qu'il y a à pacifier, sur ce qu'il y a à reconnecter et sur ce qu'il y a à vivre. Ce que j'observe avec les femmes que j'accompagne dans Genesis sur
toute cette partie de l'enfant intérieur, c'est qu'elles sentent quelque chose qui se relâche, quelque chose qu'elles peuvent déposer, mais aussi quelque chose qu'elles retrouvent, cette innocence, cette spontanéité, cette autorisation. C'est vraiment ce que l'on ressent après avoir libéré, travaillé avec son enfant intérieur. Ça amène aussi une vraie transformation identitaire. Pas juste changer ce qu'on pense, etc., mais changer la manière dont on se positionne, la manière dont on voit le monde. Ça change sa vision. Et parfois, il y a même des changements physiques. Le visage peut changer, ou parfois on a envie de changer complètement sa manière de manger, sa manière de faire, parce que c'est sa manière aussi de s'autoriser à faire différemment les choses. Donc dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans ces symptômes, si toi aussi tu as des symptômes peut-être de contraction du corps, peut-être des douleurs qui se répètent. Je ne l'ai pas forcément dit, mais moi, plus les années passaient et plus j'avais un symptôme qui se rajoutait. Au départ, j'ai commencé avec la migraine, ensuite j'ai découvert que je faisais du bruxisme, ensuite je me faisais souvent des torticolis, ensuite j'ai découvert que j'avais un problème à l'omoplate, donc parfois je me faisais des torticolis à l'omoplate. Ensuite, j'ai eu une sciatique. Ensuite, j'ai eu un problème à l'épaule. Donc voilà, tant qu'on n'y va pas, et ben voilà, il y a des choses qui se passent. Et en fait, ça m'énervait parce que je me disais, mais je fais tellement de choses, je fais tellement de choses, que ça soit en termes de sport, en termes de prendre soin de moi, de nourriture. Enfin, je mets tellement de choses en place pour que ça soit bien, pour que tout soit bien, pour que tout se passe bien, pour être bien physiquement. Pourquoi c'est toujours là et pourquoi il y a quelque chose qui se rajoute à chaque fois. C'est là où je me suis dit, bah ok, ça va plus loin, il y a peut-être quelque chose à creuser, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai pris une séance avec une thérapeute que je connaissais déjà, et là, bim, on est allé là-dessus, on a mis le doigt là-dessus, on a ouvert une boîte de Pandore, et vraiment ça m'a créé une bascule. Ça a été très dur, ce que je vous dis là, et ce que j'ai appris, et ce que j'ai remis en lumière, et ce que j'ai révélé, ça a été très 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 dur. J'ai beaucoup pleuré, mais vraiment pleuré. Mais vous savez, c'est comme si la petite fille à l'intérieur de moi pleurait, voilà, parce qu'elle reconnaît. On se rappelle, on se souvient. Et là, j'ai beaucoup de flashs qui me sont revenus, de choses que j'avais oubliées. Pas que j'avais oubliées, mais que j'avais mis sous le tapis. Je me suis dit, voilà, ok. C'est comme si on sait qu'on a vécu ce qu'on a vécu, mais le fait qu'on nous le ramène et qu'on le regarde aujourd'hui avec ses yeux d'adulte, on se dit: «Ouh, OK». C'était très dur, mais très salvateur. C'est comme si on avait ouvert une boîte de Pandore, et en fait, autant ça m'a fait mal, autant aujourd'hui, ça me permet de mieux me connaître. Ça me permet de comprendre d'où ça vient, et surtout ça me permet d'apaiser mes douleurs. Je le ressens avec moi-même, je le ressens, hem dans ma façon d'être, dans ma façon de me retrouver, tout simplement quand je suis avec moi-même, je sens que je suis en paix. Je sens qu'il n'y a plus de pensées parasites. J'arrive à me laisser tranquille, j'arrive à me foutre la paix, j'arrive à me contenter de moi-même, à être satisfaite de ce que je fais, à me rendre compte que je suis assez, à me rendre compte que je mérite les belles choses, que je n'ai pas à forcer pour mériter, à faire la différence aussi entre le fait d'être ambitieuse et de s'esquinter sous couvert d'être ambitieuse. Enfin voilà, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Je veux pas trop m'étaler, mais donc voilà, sachez que c'est pas à négliger, c'est pas juste on va voir l'enfant intérieur. Et pour vous dire, j'ai reçu à la suite de ça tellement de femmes qui sont entrées en résonance avec moi, qui m'ont partagé là d'où elles venaient, leur histoire, ce qu'elles venaient libérer, les rapports familiaux, etc. Que c'est là où je me suis dit vraiment, hein, vraiment, quand vous faites des travaux sur vous, quand tu es thérapeute et que tu vis des choses, peut-être parfois vraiment très compliquées, très difficiles, et ben ça fait peut-être partie de ta mission. Pas pour tout le monde, mais en tout cas pour les thérapeutes qui accompagnent les gens, si tu traverses quelque chose, ou si souvent tu reçois les mêmes personnes les mêmes problématiques reviennent, vois si ça fait pas écho avec toi. Et tu m'en diras des nouvelles. Donc voilà, je vous ai promis de vous partager 2 petites techniques. Donc là, pour le mode survie, ça sera une technique de respiration, où là, vous pouvez vous mettre tout simplement les pieds au sol. Je vais enlever mes crocs. Vous pouvez mettre les pieds au sol bien ancrés, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Vous fermez les yeux, on va faire une respiration en 4, 7 et 8. C'est-à-dire qu'on inspire sur 4, on retient pendant 7 secondes et on souffle pendant 8 secondes. Donc ça donne ça.
Ça, c'est quelque chose que tu peux faire en plusieurs cycles. On inspire sur 4. 1, 2, 3, 4. On retient pendant 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu souffles sur 8 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc l'idéal c'est de le faire en plusieurs fois. Si tu peux le faire au moins sur 5 minutes, bon, si tu vois que tu commences à avoir la tête qui tourne, etc., tu peux t'arrêter. Mais ça va vraiment permettre de sortir un peu du mode survie, de feinter un peu ton esprit, que tu te permettes en fait de revenir à toi-même, de revenir dans ton corps, au lieu d'être dans le mental, d'être tout le temps là, voilà, de te laisser un peu tranquille. Ensuite, deuxième petite technique, c'est de vraiment venir prendre ce point-là que tu as ici. Donc tu peux plier les doigts et voir où le pli t'emmène et venir là, prendre comme ça. C'est un point en fait qui permet aussi de venir travailler sur toute la phase digestive. Oui, parce que pour ajouter à tous les symptômes que j'avais des problèmes au niveau digestif, plutôt des problèmes intestinaux, où j'avais tendance à garder, voilà, garder beaucoup. Donc si c'est ton cas, là tout de suite maintenant, tu peux venir soit faire une pression, soit appuyer pendant un certain temps et ensuite relâcher, ou soit vraiment venir masser, voilà, entre le pouce et l'index. Si tu sens que ça fait mal ou que c'est douloureux, et ben voilà, va à ton rythme, appuie un peu moins fort, mais si ça fait mal ou que c'est douloureux ou que c'est vraiment gênant, c'est qu'il y a des choses à nettoyer. Donc n'hésite pas, ça a beaucoup de bienfaits. Tu pourras aller te renseigner là-dessus si tu le souhaites. C'est un point chinois en médecine chinoise qui s'appelle le Hegu, je crois, H-E-G-U, et également le fer des deux côtés. Voilà, donc pareil, soit tu appuies. Bizarrement, moi, il y a un côté qui est plus douloureux que l'autre. Donc le côté gauche est plus douloureux. Donc voilà, voilà 2 petites pratiques pour te permettre quotidienne. Le tout est de le faire quotidiennement. Le tout est, comme à chaque fois je le dis, l'effet cumulé, et ben c'est pareil. Plus tu vas cumuler cette pratique, plus tu pourras en ressentir les bienfaits. Donc n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a parlé, qu'est-ce que tu en penses, où est-ce que tu en es, est-ce que tu as déjà vécu certaines choses, si ces 2 techniques tu la connais, si tu les as testées, comment ça s'est passé pour toi. En attendant, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo à 18h. Prends soin de toi, gros bisous, ciao!